2012, Cara d'Isaac est en direct du Salon de Genève. Alors un Salon de Genève particulier car deux grandes citadines, deux nouvelles citadines, la Clio, la Peugeot 208 et deux françaises. Bonjour Manuel. Bonjour Claude. Alors c'est donc Manuel qui va nous présenter cette 208. Il y a toujours beaucoup de monde sur ce salon et notamment sur le stand Peugeot autour de cette 208. Alors 208, elle était née en 2012, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Manuel, tu la découvres, dis-moi comment tu la sens d'emblée. Eh ben écoute, moi d'emblée, je la trouve jolie, mais vraiment jolie en fait. Autant l'ancienne 208, je la trouve un peu rondouillarde, pas moche, loin de là. Mais cette nouvelle 208 avec ses codes stylistiques de 508, moi je dirais que c'est une mini 508 en fait. Carrément. Alors dis-moi, on commence par aller. Montre-moi un peu la calandre déjà, qu'est-ce qu'il y a de différent? La calandre, elle est un petit peu plus travaillée, structurée que précédemment. On retrouve aussi le nom 208 qu'ils ont mis au-dessus du lion, comme sur la 508 ils avaient fait. Et c'est surtout ce regard avec les feux de jour en forme de croc et la signature en forme de griffe aussi de Peugeot. Et ça lui donne cette face avant un peu un style à la 508. Un peu agressif. Alors sur le côté, si on s'éloigne un peu, la silhouette, comment la vois-tu? Alors elle est un petit peu plus grande, cette 208, elle fait 7 cm de plus que l'ancienne et effectivement ça se voit sur le profil, elle est un petit peu plus étirée, effectivement. Après je trouve que c'est son profil qui est le plus sage entre guillemets par rapport et à l'avant et à l'arrière, on le verra tout à l'heure. On peut espérer que comme elle a grandi, elle va être un petit peu plus habitable. Alors l'arrière, tu disais que l'arrière te paraît un peu plus stylisé, un peu plus agressif que le flanc. Alors, et c'est le cas, moi je la découvre pour la première fois. C'est vrai qu'elle est très dynamique pour une petite citadine, pour une citadine. Ah mais carrément, Donc ils ont repris aussi ce concept de bandeau qu'on trouvait déjà sur la 508. Toujours la signature avec les 3 griffes Peugeot, mais ce bandeau noir laqué qui relie les feux, ça c'est quand même très nouveau, c'est dans le segment des citadines, c'est une des premières voitures qui a ce bandeau, qu'on connaît aussi bien chez Porsche, tous les constructeurs s'y mettent à faire des bandeaux, mais sur une petite voiture comme ça, moi je trouve ça assez sympathique et ça dynamise beaucoup cette arrière. Ça lui donne effectivement presque un caractère sportif, hein. C'est assez surprenant. Tu parlais d'habitabilité, tu veux nous parler du coffre tout de suite? Oui, parce que allons-y, évacuons ce point négatif tout de suite. Oui, c'est un point négatif. Il a l'air tout petit. Il est tout petit en fait. Donc malgré l'augmentation de la taille de la voiture, en fait, le volume de coffre diminue. C'est 265 litres aujourd'hui. C'était 280 sur l'ancienne. Et les ténors de la catégorie des citadines sont carrément à 350 litres. Comment expliquer ce choix alors de Peugeot? Tu as une idée? On va dire que, comme souvent on dit, on sacrifie la praticité au design. Ça a peut-être été le cas ici. Et Peugeot doit se dire aussi que pour une citadine, 265 litres, ça suffit. C'est vrai que dans l'absolu, c'est pas ridicule. Mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, c'est quand même très largement en dessous aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du coup plus de place aux places arrière? Donc dis-moi, est-ce que, je t'en prie, vas-y, prends place. Tu vas me dire comment tu le sens. J'ai un doute. Alors, est-ce que tu as en tête l'habitabilité de l'ancienne 208? Dis-moi. C'est un petit peu loin maintenant, mes dernières impressions. Tu vois, je te dis j'ai un doute, mais ça va, c'est pas si mal. En plus, le siège là, il est relativement reculé, mais il y a de la place pour la tête, il y a de la place pour les genoux. Non, c'est pas si mal. La banquette, un petit peu dure par contre. Mais on a un petit sentiment d'engoncement quand même. Mais ça, c'est très Peugeot. Des sentiments comme ça d'avoir cet habitat qui est très entourant et de se sentir un petit peu à l'étroit dedans, ça fait sport, c'est assez typique des voitures sportives. Alors Manuel, le cockpit, si on peut dire, de cette nouvelle 208, comment le vois-tu? Comme un cockpit justement, tu as utilisé le bon mot, très très agréable. Encore d'inspiration 508, définitivement Peugeot mise tout sur cette 508 que la marque décline dans les autres modèles. Une planche de bord qui est un peu à double étage comme ça. Un grand écran, ça ce sera en haut de gamme. On a toujours le fameux e-cockpit, donc avec petit volant, instrumentation en position haute. Et sur la 208, dorénavant, on pourra l'avoir en 100% numérique, comme sur la 508. Tu peux me rappeler ce que c'est que le e-cockpit? Alors le e-cockpit, c'est cet ensemble justement de petits volants. C'est-à-dire que là, il est réglé d'ailleurs un petit peu haut, on va le baisser. Petit volant, instrumentation haute et écran aussi numérique pour gérer les fonctions de la voiture qui est au-dessus de la planche de bord. Ça, c'est ce qu'on appelle le e-cockpit. Ça permet justement, en théorie, de ne pas avoir trop à quitter la route des yeux quand on consulte ces compteurs. Manuel, est-ce que tu sais si on est dans une finition haute ou pas? Parce que j'ai l'impression de ressentir un environnement et une qualité premium. Là, pour une citadine, ça me paraît nouveau. C'est le cas ou pas?
On n'est pas dans la finition la plus haute de la 208, on est dans une finition Allure qui est un milieu de gamme. Et c'est vrai que mais la 208 déjà était bien positionnée en termes de finition, de qualité de fabrication. Et c'est toujours le cas avec cette nouvelle génération. Effectivement, on a des plastiques de belle facture qui sont moussés ici et là. Et avec des assemblages qui sont sympas, du noir laqué. Alors évidemment, ça fait des marques de doigts, c'est assez salissant, mais c'est joli à regarder. Le niveau d'équipement aussi a été nettement rehaussé par Peugeot. On a toutes les aides à la conduite, on a cette instrumentation numérique qui a un effet 3D en plus, assez nouveau. Des aides à la conduite, la reconnaissance des panneaux de vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif, une conduite quasi autonome avec le maintien dans la voie et tout ça. Donc, tous ces éléments high-tech sont sur toutes les versions de la 208 ? Alors évidemment non, bien sûr. Ne seront même pas en série sur le haut de gamme, ce sera beaucoup en option. Côté moteur, donc qu'est-ce qu'on a sous la pédale? Alors là, vous l'avez peut-être remarqué, on tourne autour d'une version électrique. Donc la nouvelle 208 sera disponible en version 100% électrique. Une première chez Peugeot. C'est une première chez Peugeot. Donc une nouvelle plateforme qui permet d'accueillir cette motorisation électrique de 100 kW, ça fait 136 chevaux. Et avec le pack de batterie, elle aura une autonomie qui est donnée pour 340 km environ. Donc ça fait une sacrée concurrente à la Renault Zoé. Alors donc les autres moteurs, si on ose dire. Et les autres moteurs, alors Peugeot, contrairement à beaucoup de constructeurs, n'abandonne pas le diesel sur sa citadine. Donc on trouvera toujours un moteur diesel, un Blue HDI 100 chevaux sous le capot. Et ensuite donc des essences PureTech un peu plus traditionnelles qu'on connaît bien, en version 75, 100 et 130 chevaux. Le 130 chevaux on pourra l'avoir en boîte automatique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette auto en matière de tenue de route au regard de la qualité des autres modèles Peugeot et de l'ancienne 208 ? L'ancienne 208 était déjà bien positionnée. Peugeot a toujours ce toucher de route qu'on aime bien, ce toucher de route assez dynamique, un peu sportif. Et il n'y a aucune raison que la 208 change du tout au tout sur ce plan-là. Et a priori, alors on attend avec impatience les essais, bien sûr, ce ne sera pas tout de suite, plutôt après l'été. Mais a priori, on ne sera pas surpris, on va avoir un bon châssis et ce sera une voiture qui sera très très agréable à conduire, voire à piloter. Alors j'imagine qu'on n'a pas encore les tarifs, mais par contre, tu peux nous donner quelques évaluations ? Oui, alors effectivement, on ne les connaît pas encore. L'ancienne génération de 208 commençait un petit peu au-dessus de 14 000 € en finition de base. Il faut s'attendre à une petite inflation des tarifs. La voiture est plus grande, la voiture est mieux équipée, voilà, une nouvelle plateforme aussi pour l'électrique. Tout ça, ça va se payer un petit peu. Donc on estime qu'elle va coûter 600 à 700 € de plus en version d'accès, donc à partir de 15 000 €. Mettons voilà, 14 500, 15 000 €, quelque chose comme ça. Alors 2019, ça va être le match terrible des deux citadines 208 Clio 5. Tu as vu les deux, ton vainqueur, si on peut dire comme ça. Alors là, je vais être assez subjectif. Moi, je suis plutôt Peugeot que Renault. Et esthétiquement, je préfère la Peugeot qui ose aussi un petit peu, beaucoup plus que la Clio qui a été... on a l'impression que c'est un gros restylage extérieurement. Alors c'est vrai que l'intérieur est plutôt sympa, change beaucoup, mais l'extérieur, on a l'impression presque d'avoir la même. Donc non, moi je donne la victoire à la Peugeot 208 dans ce match, mais c'est mon avis personnel évidemment, bien sûr. Et le seul maître étalon, ce sera les ventes. Et jusqu'ici, ça a toujours été la Clio 4 qui a été plus vendue que la 208. Tu viens de répondre, mais alors séduit ou pas par la nouvelle 208 ? Moi, je suis séduit par cette nouvelle 208, à la fois esthétiquement à l'extérieur et à l'intérieur. Je trouve que c'est une mini 508, déjà que j'aimais beaucoup la 508. Et voilà, sa petite sœur, je l'aime beaucoup, beaucoup. Merci Manuel, c'est dit et c'est clairement dit, merci.